Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto page d'art journal. Je continue mes petits travaux dans mon petit carnet Moleskine. Alors c'est vraiment un carnet crash test comme je l'appelle parce que je teste tout dedans, coucou. Je me prends pas la tête. Si c'est raté, tant pis. Si c'est réussi, tant mieux. Donc je continue dans mon petit carnet. J'adore l'esprit carnet créatif. J'adore vraiment. Et je trouve pas ça super pratique parce que on est gêné quelquefois par le carnet. Voilà, on peut pas. Je vous montre ce que je vais utiliser là. Sur des feuilles volantes, je trouve ça plus pratique. On est bien à plat. Si jamais ça va pas, on peut garder la feuille, en découper des petits bouts, en déchirer des petits bouts pour l'utiliser sur autre chose. Quand c'est dans un carnet et qu'on se trompe, on peut pas faire grand chose de ces pages-là. Voilà, les déchirer non, puisqu'on peut servir des pages suivantes. Mais par contre, j'adore l'esprit carnet créatif. Alors même si avec mes feuilles volantes, je m'en fais des carnets ensuite puisque je colle mes pages dos à dos, mais ça reste quand même différent d'un vrai carnet d'art journal. Donc voilà, donc du coup j'ai commencé celui-ci sans trop me prendre la tête. Donc je continue. Alors je vais travailler toujours avec les tampons Art by Marlène. Alors c'est essentiellement la nouvelle collection, mais j'utilise aussi des anciens qui sont avec des petits sujets sur le thème de la mer aussi. Et surtout cette page, c'est vraiment pour tester des petits nouveaux encore dans mon matériel de Beaux-Arts. Je vais tester avec vous les bâtons d'aquarelle Daniel Smith. En fait, j'ai déjà plein d'aquarelles, plein de godets, plein de marques, voilà, bon, passons. Et alors vous allez me dire, pourquoi encore acheter un nouveau truc? Eh bien, parce qu'en fait, quand je fais de l'art journal surtout, et que je travaille, vous savez, dans l'art journal, j'aime beaucoup utiliser en ce moment des couleurs qui pètent. Et du coup, je voulais me permettre d'utiliser des aquarelles, mais très 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 intensément. Donc vraiment dans leur couleur très intense, à la fois pour faire des tâches en mettant de l'aquarelle sur un plastique, mais aussi directement sur mon papier. Et je savais que ça existait, des aquarelles en bâton, mais je connaissais pas vraiment leurs propriétés. Donc en me baladant dans mon magasin de beaux-arts préféré, le Géant des Beaux-Arts, parce que c'est celui qui est pas très loin de chez moi, j'ai vu que Daniel Smith proposait des bâtons d'aquarelle. Et comme je connais Daniel Smith pour avoir déjà des godettes chez eux et être très très satisfaite de leur couleur et de la vibrance de leur couleur, je me suis dit, allez, alors c'est pas donné, ça coûte 11 euros le bâton. Qu'est-ce que je veux dire? Les bâtons sont tous au même prix. Vous savez que dans les godets d'aquarelle, suivant les couleurs, ce ne sont pas forcément les mêmes prix. Vous avez des séries 1, des séries 2, des séries 3. Ici, en fait, ce sont exactement les mêmes pigments, la même qualité de pigments que dans les godets d'aquarelle. Par contre, ils sont tous au même prix et surtout avec un bâton d'aquarelle correspond à 3 godets pleins. Donc ça correspond pas au demi-godet, c'est vraiment au godet plein. Donc quand on sait qu'un demi-godet de Daniel Smith coûte environ une dizaine d'euros, vous voyez que là, pour 11 euros, j'ai bien plus qu'un demi-godet. Donc c'est toujours un coût à l'achat. Par contre, c'est très très économique, mais on les utilise pas du tout de la même on les utilise pas vraiment de la même façon. Donc là, ce que je vais faire, j'ai déjà bien commencé, mais je vais faire plusieurs coups, j'ai le temps de vous expliquer. Donc moi, je veux surtout utiliser ces bâtons-là pour avoir une couleur très 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 intense. Donc ce que je fais, je trempe mon bâton d'aquarelle dans de l'eau. J'ai un petit godet d'eau devant moi. Je le trempe dans l'eau et ensuite je le passe sur ma page. Et je fais comme ça, ainsi de suite, parce que vous allez voir que quand vous appliquez directement la couleur dessus, la partie qui est humide, ça va très très vite. Donc il faut vraiment venir très souvent prendre le bâton, le mettre dans l'eau. C'est fait pour ça, hein, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment fait pour ça. Et comme ça, je viens directement appliquer mon bâton sur moi, c'est ce que je suis en train de faire là, sur mon papier aquarelle. Et en fait, ça va déposer énormément de pigments, donc très très peu dilué, puisque je suis carrément avec le bâton là. Et ça me permet d'avoir une couleur super intense et de pouvoir travailler comme ça un petit peu dans la matière, parce que ça dépose pas mal de matière, travailler un petit peu dans la matière, et je trouve que pour l'art journal, c'est vraiment super pratique. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est j'ai humidifié un peu mon papier. Alors c'est un papier de très mauvaise qualité, là, le papier aquarelle Moleskine.
Je suis pas surprise, hein, moi, je le prends comme un cahier d'art journal, donc j'ai pas besoin d'avoir une qualité extraordinaire. Par contre, il tolère l'eau, mais il peluche pas, par contre, ce qui est bien. Mais il réagit bizarrement, quoi, enfin, avec une grande quantité d'eau. Donc ce que j'ai commencé par faire, j'ai humidifié un peu le papier, mais bon, ça séchait super vite. Mais j'ai appliqué d'abord les quelques premières couches d'aquarelle avec mon pinceau, comme je le ferais si je prenais en fait de l'aquarelle dans mon godet directement avec le pinceau. Et alors j'ai pris 2 couleurs essentiellement. J'ai pas acheté beaucoup de couleurs, hein, parce que bon, ça coûtait quand même relativement cher l'investissement, même si c'est économique malgré tout. Mais du coup, j'ai acheté un rose opéra et un bleu sarcelle de cobalt, c'est mon bleu turquoise là. Donc ça, c'est mes 2 couleurs un peu chouchou en plus. Et autrement, j'ai 3 couleurs primaires. J'ai un bleu, c'est le bleu de cobalt. J'ai un rouge de pyrrole et j'ai un jaune, comment il s'appelle? Le jaune de Hansa ou Hansa moyen. Voilà, donc en fait, je me suis pris les 3 couleurs primaires et autrement, j'ai un bâton de rose opéra et un bâton de bleu turquoise. Et là, pour faire mon fond, j'ai commencé par appliquer le bleu turquoise en haut. Donc, vous avez vu, hein, on s'enfonce dans les fonds marins encore une fois, mais on a une partie en surface quand même avec cet aileron de requin là. Donc, j'ai commencé par le bleu turquoise au niveau des vagues et je suis descendue comme ça progressivement. Et ensuite, je suis venue appliquer la couleur la plus foncée, le bleu de cobalt, vraiment dans le fond et en remontant un petit peu. Et une fois que j'ai eu cette première couche, j'ai bien séché. Et ensuite, je suis venue appliquer mon bâton d'aquarelle directement sur le papier. Si vous le faites en fait dès le départ, c'est pas forcément un problème. Par contre, ça a tendance à marquer un petit peu le papier quand vous passez le bâton d'aquarelle. Alors, si vous le passez, on peut le passer à sec directement. Moi, je trouve que ça griffe un peu le papier, surtout ce papier-là qui est pas de bonne qualité. Donc, moi, je préfère vraiment faire une première couche pour que mon papier soit un petit peu préparé. Et ensuite, je viens dessus. Donc, voilà. Et j'ai fait ça plusieurs fois parce que je voulais vraiment un fond très intense. Et en fait, ça vous met, une fois que c'est sec, ça fait comme si c'était des pastels secs. En fait, ça donne cette impression un peu. Alors, quand on touche, on n'en a pas plein les doigts. Hein, c'est pas non plus comme de la craie, mais je sais pas. Il y a un petit côté comme ça qui est assez particulier et que je retrouve pas moi avec mes aquarelles, même quand je les utilise presque pures. Donc, c'est un petit complément que j'aime bien là pour l'art journal. Je trouve ça super sympa. Donc, j'ai fait plusieurs couches. Entre chaque couche, je séchais bien. Ensuite, j'ai appliqué c'est toujours le pochoir Art by Marlène là, avec les petites vagues ou les petites écailles. Je l'ai appliqué avec une Mousse and Dry et de l'acrylique blanche. Alors, on me demande l'acrylique, comment je fais pour que la mienne elle soit bien blanche sur mes fonds. Il faut vraiment prendre en acrylique blanc. Vous avez 2 versions. Il y a le blanc de titane et l'autre. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, en tout cas, celui que je prends moi, c'est celui qui est opaque, c'est le blanc de titane. L'autre, comment il s'appelle? Il est transparent en fait, il sert plus pour les mélanges, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Alors que le blanc de titane, lui, il est vraiment opaque et c'est celui-ci que j'utilise. Et j'hésite pas quelquefois à faire plusieurs couches, c'est-à-dire que je fais une première couche avec ma cut and dry, j'attends un petit peu et je repasse par-dessus pour que mon impression soit bien blanche, puisque quelquefois quand je mets de l'acrylique blanche sur un fond qui est travaillé par exemple aux oxydes, l'oxyde réagit avec l'acrylique, même si j'ai une fine couche, donc j'ai pas beaucoup d'humidité, mais malgré tout. Et du coup, l'acrylique boit un petit peu la couleur de l'oxyde en dessous. Donc voilà, ne pas hésiter à mettre plusieurs couches. Qu'est-ce que j'ai? Bon, là, mon sous-marin, ça va être long. J'ai le temps de vous dire. Sur mon fond, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, je veux vraiment être très sombre dans le bas. Donc, j'ai fait des tamponnages en noir. Donc, toujours des tampons Art by Marlène. Des tamponnages en noir avec mon Archival Ink dans le bas. Et j'ai renforcé encore un petit peu plus les effets d'ombre avec une mousse cut and dry. Je suis venue prélever de l'archival aussi directement sur le pad et je suis venue ombrer en fait le bord de mes pages. Alors pas sur tout le tour de ma page, mais vraiment sur le bas, là où j'avais la couleur la plus sombre pour vraiment travailler un effet
de vignettage. En photo, on fait ça, de vignettage pour assombrir un petit peu les bords et mettre un peu plus de lumière au centre. Du coup, ça fait un petit effet comme ça. Donc voilà pour le fond, et je vais revenir après travailler dessus un tout petit peu. Alors mon sous-marin, je ne peux pas faire les sous-marins autrement que jaune. Je suis conditionnée par la chanson des Beatles, sûrement, le Yellow Submarine. Alors j'ai fait déjà le sous-marin de Schoenfleur de l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, non, c'était l'année dernière, je crois. Je crois que je le faisais déjà jaune. Et puis je voulais une couleur qui pète bien, qui soit super lumineuse. Par rapport à mon fond qui se détache bien de mon fond bleu. Donc il est jaune. Donc là, je suis avec mes aquarelles Daniel Smith. Donc pas les bâtons cette fois, mais vraiment alors moi, j'ai acheté des tubes et j'ai rempli des godets pour avoir une petite réserve. Et puis en tube, c'est toujours plus économique qu'en godet, hein. Mais après, c'est plus cher. Enfin voilà, c'est comme pour tout. Donc je travaille comme ça. Alors là, qu'est-ce que j'ai mon jaune Anza, je sais pas comment ça se prononce, moyen qui est ma base. J'ai une gomme Gut aussi, qui est un jaune un peu orangé, alors que je travaille pas directement comme ça. Je le mélange avec mon jaune Anza pour qu'il soit plus jaune que orange. Et puis pour faire les ombres, j'ajoute un tout petit peu de sépia pour faire les ombres vraiment dans le bas du sous-marin et à certains endroits aussi. Et puis les parties métalliques rapiécées, je les ai faites en gris. Donc c'est mon Grit Paint, toujours de Daniel Smith, que je suis venue travailler avec différents effets de dilution aussi pour créer des contrastes. La petite baleine, alors c'est pas la collection de cette année, je ne sais pas de quand elle date cette collection-là. C'est une planche avec un hippocampe, une baleine, il y a un cachalot aussi et un poisson bulle. Donc voilà. Ah oui, alors là, je voulais vous parler de ça. J'ai investi dans des boîtes de rangement Soluscrap. Vous devez connaître cette marque de rangement pour le scrapbooking. Moi, j'ai des soucis de rangement. Je peux pas. La Fée du Scrap propose maintenant des rangements en bois qui sont superbes, où vous pouvez mettre vos distresses bien à plat, toutes devant vous, avec votre nuancier directement sur les pattes. Ça rend super bien. Mais moi, j'ai pas la place de mettre des meubles sur mon bureau. Je scrape dans mon salon, donc j'ai un bureau, mais j'ai déjà plein de choses et je peux pas me permettre d'utiliser de l'espace juste pour mes distresses oxydes, d'autant que j'ai un peu toute la gamme. Donc, elles étaient en fait mes oxydes dans mon tiroir proche de moi, tout à plat, empilées les unes sur les autres. Et je prenais un temps fou à chercher mes couleurs, puisque au début je les rangeais un peu par couleur, et puis après ça se mélangeait, j'avais pas la place de bien les mettre comme il faut. Donc, je cherchais un rangement pratique qui me permette d'en stocker quand même pas mal au même endroit. Et chez Soluscrap, en fait, il y a un système de rangement. Ils ont des boîtes de plusieurs capacités. Et là, il y en a une qui permet, alors je ne sais plus combien est-ce qu'on peut en mettre dedans, mais c'est énorme. Moi, avec 2 boîtes, j'ai 2 boîtes de même gabarit, enfin de même capacité, et j'ai rangé toutes mes distresses dedans. Alors, il ne faut pas que Tim Holtz nous en sorte non plus, nous en sorte encore 36 comme ça, mais je pense que on va en avoir une autre couleur dans pas longtemps. Et je trouve ça super pratique. Moi, je les range. Elles sont rangées à la verticale, ce qui fait que je peux en fait les choisir, enfin les consulter un petit peu comme des dossiers. Ce qu'il faut, c'est que je mette leur nom et que je me fasse le nuancier dessus pour les retrouver encore plus facilement. Mais déjà, comme ça, c'est bien plus pratique. Et pour les stocker, en fait, je mets les boîtes à l'inverse pour que mes pattes soient quand même bien à l'horizontale. Je veux pas les stocker à la verticale. Alors, j'ai cru voir que, à la limite, ça importait peu. Contrairement aux croyances qu'il fallait les laisser à plat, mais bon, moi dans le doute je préfère quand même les laisser bien à plat. Donc je mets les 2 boîtes l'une à côté de l'autre et en fait elles tiennent comme ça toutes droites et elles sont à mes pieds sous mon bureau. Donc je trouve ça super pratique. Donc vraiment je suis très contente et du coup je vous commande pas le reste, mais bon, j'ai pas grand chose à vous dire. Et ce que je me suis acheté aussi, c'est un rangement de chez eux aussi pour les pro marqueurs. Là, pareil, moi, je peux pas avoir la jolie boîte avec tous les pro marqueurs dedans sur mon bureau. J'ai pas la place. Donc, j'ai pris en fait des organiseurs avec des petites élastiques où on peut ranger les crayons dedans. Et ils ont une petite mallette chez Soluscrap aussi, A4, un peu plus grande que le A4, où on peut mettre 3 intercalaires dedans. Et je me sers pas du tout de mes pro marqueurs à cause de ça, parce que je mets un temps fou à les chercher j'avais des boîtes. Et là, maintenant, ils sont tous bien à plat. Comme mes crayons, d'ailleurs, Inktense, là, dans ma pochette. Je trouve ça super pratique. Donc, du coup, c'est le même principe pour les pro marqueurs.
Après, le rangement de Soluscrap me permet pas de mettre au même endroit tous mes pro marqueurs parce que j'ai la collection complète depuis le temps, en profitant des diverses promos de rentrée et autres. Donc du coup, il me faudrait 4 intercalaires à ranger dans ma mallette et je peux en mettre que 3. Mais c'est pas grave parce que celui qui me reste, c'est celui des gris et je les mets ailleurs de toute façon. Enfin, du coup, je les mets dans une trousse. Donc voilà pour Soluscrap. J'ai un petit code parrainage si ça vous intéresse. Je vous mets tout dans la description de la vidéo, juste en dessous. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai complété mon fond avec des petits tamponnages directement des petits poissons en bleu sur mon fond. J'ai fait des tamponnages aussi en ton sur ton avec de la Versafine. Les petites, en fait, ça fait des petites taches d'encre, mais moi je considère que ce sont des bulles. Et j'ai tamponné aussi en ton sur ton avec mon oxyde justement des algues comme ça dans le bas pour travailler un petit peu plus mon fond. Le see you, c'est un petit jeu de mots. Hein. Je sais que si ne s'écrit pas comme ça. J'ai fait mon petit jeu de mots à l'anglaise. C'est un tampon alphabet de la Fée du Scrap. J'ai collé mes petits nuages aussi pour apporter un tout petit travail dans le haut de ma page quand même. C'est des tampons Art by Marlène aussi. Des petites gouttes de Posca blanc pour apporter un petit peu de lumière. Et puis voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette page avec ces sticks d'aquarelle Daniel Smith vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.